paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Ce matin, si je vous disais que Dieu ne fait rien par hasard, est-ce que vous seriez d'accord avec moi? Amen. Par ailleurs, si je vous disais que Dieu est très soucieux des besoins spirituels de son Église, est-ce que vous seriez aussi d'accord avec moi? Amen. Cette vérité, nous la trouvons dans la Bible. Mais ce matin, nous avons la possibilité, dans les faits, de vivre cette vérité selon laquelle Dieu ne fait rien par hasard. Pourquoi je dis ça? J'ai préparé la prédication de ce matin sur la parabole du fils prodigue. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais l'histoire pour les enfants va dans le même sens. Qu'est-ce que vous avez conclu? C'est parce que à travers, moi ce que j'ai conclu, c'est qu'à travers cette parabole, Dieu a un enseignement spécial à nous transmettre ce matin. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voici en ta présence. Nous sommes venus pour t'adorer, pour te donner gloire pour ce que tu es, mais aussi pour te rencontrer, parce que c'est auprès de toi que nous avons la sécurité de notre vie. Ce matin, nous sommes venus à vide. Nous avons besoin d'entendre ta parole. La soif que nous avons, il n'y a que ta parole qui puisse nous satisfaire. Inspire-nous, parle-nous ce matin. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La parabole du fils prodigue est l'une des plus belles illustrations de l'amour incommensurable de Dieu. Elle est l'une des paraboles les plus célèbres de la Bible. Chaque personnage dans cette parabole décrit avec force et pertinence certains aspects de l'évangile que Christ veut que nous comprenions. Le mot prodigue se définit dans le dictionnaire Larousse comme dépensier, ou encore celui qui dépense à l'excès, ou encore celui qui dépense de façon inconsidérée. Cette parabole permet de tirer des enseignements sur les conséquences de la folie humaine. Elle nous montre que le chemin que nous faisons avec Dieu n'est pas toujours une ligne droite et que la compassion de Dieu est le seul remède efficace à nos errances. Et surtout, par ailleurs, Jésus veut nous montrer à travers cette parabole qu'autant que Dieu déteste le péché, autant il aime le pécheur. Un Dieu qui laisse son cœur fléchir facilement à chaque fois qu'il en va de notre salut. Jésus nous enseigne dans cette parabole qu'on n'est jamais trop pécheur pour pouvoir se tourner vers Dieu. Amen. Un père avait deux fils, dit Jésus. Le fils cadet adressa à son père une demande aussi inédite que surprenante. Donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Telle fut la demande du fils cadet. Nous disons que cette demande est une demande inédite ou encore inhabituelle pour la raison suivante. En matière de succession, un enfant ne peut pas réclamer sa part dans le patrimoine de ses parents tant que les deux parents sont encore vivants, n'est-ce pas? Autrement dit, à partir du moment que l'un des deux parents est encore vivant, la succession n'est pas encore ouverte. Et par voie de conséquence, les ayants droit, autrement dit les héritiers, ne peuvent pas se prévaloir d'une fraction du patrimoine tant que les parents sont encore vivants. Néanmoins, et les parents peuvent, de leur propre gré, décider d'octroyer une partie du patrimoine à un enfant pour une raison quelconque. Mais l'enfant ne peut pas réclamer une part de l'héritage avant que ses parents soient décédés
autrement dit avant que la succession soit ouverte. Pourtant, au verset 12 du chapitre 15 de l'évangile de Luc, nous lisons la chose suivante: et le Père leur partagea son bien. Bien qu'il ne fût pas obligé de le faire, nous voyons que le Père, sans aucune objection, sans aucune réticence, accepta de partager son patrimoine sur la demande de son fils cadet. Certains peuvent trouver ce Père assez irresponsable, n'est-ce pas? D'autres peuvent le trouver laxiste. On peut affirmer très justement que ce Père aurait dû faire preuve de fermeté à l'égard de ce fils en refusant de céder, en refusant ce partage. Effectivement, il aurait pu le faire puisque, comme nous l'avons souligné, il n'était pas obligé, la succession n'était pas ouverte. Chers amis, inutile de vous dire que l'attitude de ce Père illustre parfaitement le caractère de Dieu. Un Dieu qui, dans son libre arbitre, ne force jamais la main à personne en ce qui concerne le salut. Il invite tout le monde à son banquet, tout en laissant à tous le libre choix d'accepter ou de refuser son invitation. C'est pourquoi, par la bouche du prophète Isaïe, il déclare: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. La gratuité du salut et le libre choix dans ce contexte constituent un enseignement très significatif dans cette parabole, car de même que le Père ne s'opposa pas à la demande de son Fils et à son départ de la maison paternelle, Dieu ne nous oblige pas à le servir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, dit Jésus. Jésus nous dit dans la parabole que le plus jeune fils, après avoir tout ramassé, après avoir ramassé la part de biens que son père lui accorda, partit pour un pays éloigné. C'est vrai, sur le coup, il était dans l'abondance, puisqu'il venait de recevoir sa part de l'héritage. Il avait de l'argent, il avait de quoi se faire plaisir. Mais était-il obligé de partir loin de la maison paternelle? Il aurait pu, par exemple, prendre sa part et rester près de son père pour jouir de ses biens. Mais une fois, nous constatons dans la parabole, une fois qu'il a reçu la part qui lui revient, mais la décision qu'il a prise, c'est de quitter la maison paternelle, de partir loin de son père. On peut voir ici le désir d'émancipation du fils qui doit, pour s'affirmer, quitter le domicile familial pour vivre ses propres expériences. Chacun de nous, chers amis, peut se reconnaître facilement dans ce fils qui s'en va et qui trouve une fausse sécurité dans les dépérissables au point de d'éprouver le désir d'émancipation vis-à-vis de Dieu, au point d'éprouver le désir de s'affranchir des directives de Dieu. Le plus souvent, lorsque tout va bien, sur le plan social, matériel, nous nous sentons suffisants à nous-mêmes, au point de le dire, même si on ne le dit pas explicitement, au point de nous dire que nous n'avons pas besoin de Dieu, au point d'éprouver le désir de nous émanciper de Dieu. Puis, lorsque nous sommes en santé, nous sommes en pleine vigueur, nous avons tendance à oublier si Dieu existait, nous avons tendance à oublier si nous dépendions de Dieu. Le désir d'émancipation est né lorsque nous sommes dans l'abondance, lorsque tout va bien. Il arrive souvent, quand c'est mon Dieu, on se sent privé de liberté. Et du coup, on est tenté par les choses de ce monde. Par exemple, les enfants dont les parents sont chrétiens peuvent se demander s'ils n'ont pas raté quelque chose d'important, car depuis leur naissance, ils sont toujours à l'église. Ils n'ont pas pu expérimenter certaines choses. Ils se demandent parfois, n'y a-t-il pas quelque chose de mieux ailleurs? C'est la raison pour laquelle nous voyons parfois les enfants des personnes qui sont très ancrées dans l'église quittent l'église pour aller faire des expériences hors de celle-ci. À travers cette parabole,
Jésus est en train de nous prévenir. Jésus est en train de nous dire à tous, petits et grands, jeunes et vieux, there is no place like home. Il n'y a pas mieux que chez soi, il n'y a pas mieux que le fait de servir Dieu. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Rien ne vaut la présence de Dieu dans notre vie, chers amis. Amen. Rien ne vaut la présence de Dieu dans notre vie. C'est une illusion de croire qu'on peut être plus heureux loin de la face de Dieu. C'est avec raison que nous chantons les vrais bonheurs de ce monde infidèle n'enfantent rien que regret ou dégoût. Voilà l'un des aspects de ce message que Christ veut nous enseigner à travers ces paraboles. Nous allons apprendre au sérieux, chers amis, la gratuité du nom de Dieu. Ce n'est pas en raison de nos mérites ni de nos bonnes pensées que Dieu vient nous combler, mais en raison de son amour. Amen. Il faut cependant un dépassement de notre part. Cette mise en route du Fils retournant vers son Père. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela signifie dans la parabole? Simplement notre confiance à la miséricorde de Dieu, notre abandon, notre foi en son amour, cet amour qui nous fait exister et qui nous enveloppe. Amen. Le Père ne peut rien pour le Fils, tant que le Fils ne se tourne pas vers lui. La décision de se retourner à la maison paternelle était la chose la plus essentielle. C'est tout ce que le Père attendait de son Fils égaré. Dieu ne peut nous donner le salut sans notre volonté. Remarquons que le Fils prodigue ne décide pas de se tourner vers son Père par amour. Rien de noble dans son raisonnement. Simplement, il a faim, il n'a plus d'argent, il décide de retourner chez son Père. Là encore, nous pouvons transposer les excès auxquels nous nous livrons. Les idoles de ce monde qui consomment nos richesses extérieures et intérieures nous laissent vides et affamés. De même que dans sa situation de privation, le Fils décida de retourner vers son Père, c'est avec la main vide que Dieu nous attend. La joie de Dieu n'est pas la joie de recevoir quoi que ce soit de nous, mais la joie de Dieu est de nous donner le salut. Amen. Notre seul mérite est de nous ouvrir au don de Dieu. Amen. Notre seul mérite est d'accepter la grâce que Dieu nous fait en la personne de Jésus-Christ. Amen. Mais cela n'est possible qu'en acceptant la perte de notre prétention. Vous pouvez imaginer tous les raisonnements que le Fils égaré a dû faire lorsqu'il devait prendre la décision de retourner chez son Père. Peut-être s'était-il demandé comment vais-je être reçu par mon Père. Est-ce que je vais avoir encore ma place dans la maison paternelle? Quelle sera l'attitude de mon frère à mon égard? Est-ce possible? Est-ce une bonne décision? Est-ce que je ne serai pas dans une situation critique? Est-ce que je ne serai pas l'objet de critique par rapport à cette attitude, par rapport à tout ce que j'ai fait? Mais il a dû mettre tout ce qui est sur moi de côté. Il a dû se débarrasser de son estime pour pouvoir retourner à la maison paternelle. Il est utile de noter dans cette parabole que l'accueil du Père était tout à fait surprenant. Le Fils qui peut-être pensait et se demandait si le Père allait le recevoir de nouveau, et pourtant, contre toute attente, eh bien, c'était un accueil chaleureux qu'il a reçu de la part de son Père. Au verset 20 et 24, nous lisons: et il se leva et alla vers son Père. Comme le Fils était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son tour et le baisa. Le Fils lui dit: mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Mais le Père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
amenez-le pour gratuit, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Que la fête fut belle, chers amis. Remarquons bien que le Père ne fit aucune allusion à la vie passée du Fils. Il ne fait aucune allusion au tort que celui-ci lui a causé en gaspillant ses biens dans la débauche. La seule chose qui l'intéressa, c'est que son fils était perdu, il est retrouvé. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant il éloigne nos transgressions, dit le psalmiste. L'accueil du Père fut une surprise totale. Au lieu de rejeter son fils ingrat et rebelle, portant encore les marques de sa vie passée, vêtements lambeaux, chaussures déchirées, cheveux imprégnés d'odeur de cochon, le Père courut même à sa rencontre pour l'embrasser et le reçut avec beaucoup d'amour et de compassion. Très vite, il le débarrassa de ses haillons et lui remit des habits neufs ainsi que l'anneau comme signe d'appartenance à la maison paternelle. À peine terminé son discours, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le Père fit aussitôt préparer une fête en son honneur. Lui qui était autrefois spirituellement mort, mais il est désormais revenu à la vie. Le pardon spontané du Père témoigne ainsi de son amour inconditionnel pour son enfant. La fête organisée en son honneur démontre la joie de ses retrouvailles. Il est intéressant de faire un parallèle avec les personnes qui ont vécu loin de Dieu, avec les personnes qui ont abandonné la bonne voie après une expérience spirituelle. Trop souvent, les attraits de la vie mondaine finissent par supplanter le besoin ancré qui est en nous, le besoin de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Lorsqu'on était habitué à adorer Dieu, lorsqu'on était habitué à servir Dieu, lorsqu'on était habitué à la présence de Dieu dans notre vie, et même lorsqu'on était allé ailleurs, arrivé à un certain moment, on va ressentir ce vide, on va ressentir ce besoin, le besoin de la présence de Dieu dans notre vie que rien ne peut remplacer. Que de vies gaspillées et de familles déchirées du fait des conséquences de mauvais choix de certains membres rebelles et ambitieux, cherchant plutôt leur propre gloire au lieu de glorifier Dieu qui est à l'origine de la vie. Mais heureusement, tout n'est pas perdu, puisque Dieu, notre Père compatissant, veille sur ses créatures et permet parfois des situations douloureuses afin de réveiller la conscience du révolté, qui doit souvent tomber très bas sur le plan physique, qui doit souvent tomber très bas sur le plan moral, pour réaliser qu'il n'est rien face à la toute-puissance de Dieu. C'est ainsi que quand tout va mal, la brebis égarée reconnaît heureusement parfois ses fautes, son ingratitude et cherche à rentrer au bercail. Une repentance sincère est le seul remède efficace. C'est tout ce que Dieu nous demande. La possibilité de repartir de zéro est toujours là. Tant que nous sommes encore en vie, et bien nous avons encore la possibilité de repartir de zéro avec Dieu. Amen. De toute façon, Dieu mettra tout en œuvre pour que son plan de bonheur puisse être réalisé en faveur du repentant. Amen. À la manière du Père compatissant de la parabole, le pécheur repentant sera toujours accueilli à bras ouverts par Dieu. Amen. Ce fils rebelle, revenant à la maison tel qu'il est, dans un état pitoyable, représente tout pécheur, se tournant spontanément vers Christ. Amen. Bien que beaucoup soient encore marqués par une vie de débauche, Dieu ne juge pas d'après leur apparence, mais regarde au cœur. Lui seul sait sonder les pensées. Lui seul sait sonder les pensées de chacun à l'aide du Saint-Esprit, auquel rien ne reste caché. Amen. Au moment de la conversion, il suffit au repenti de se remettre entièrement à Dieu, de lui faire confiance et de ne pas vouloir s'améliorer par ses propres forces ou par ses propres mérites. C'est-à-dire, l'erreur que nous pouvons commettre, c'est d'essayer de rester là où nous sommes, de chercher à nous améliorer par notre propre force. Au contraire, Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler les justes,
Mais les méchants, ce sont les malades qui ont besoin de docteurs, n'est-ce pas? Mais Dieu, il est le grand docteur par excellence. Nous sommes des patients, mais pour que nous puissions trouver la guérison, mais notre seule démarche consiste à nous diriger vers ce grand docteur spirituel qui est Jésus de Nazareth. Amen. Ainsi, comme le Père dans la parabole, Dieu accueille avec joie toute personne repentante, car il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Comment ne pas nous rappeler les paroles de ce chant qui dit « Salut du monde, le sang de Christ est répandu, il n'est personne qui refuse le salut. » Amen. Le message spirituel que Jésus veut nous adresser ce matin, chers amis, les enseignements que Jésus veut nous transmettre à travers cette parabole ne se concentrent pas seulement sur le fils cadet, chers amis, mais l'enseignement que Jésus veut nous transmettre en ce matin à travers cette parabole se trouve aussi à travers le comportement du fils aîné. Nous pouvons lire l'attitude du fils aîné lorsque son frère était de retour à la maison. Dans la parabole, Jésus nous dit comment il s'était comporté. Et dans le comportement du fils aîné, il y a encore un enseignement que nous devons tirer. Nous allons lire ça dans Luc, chapitre 15, les versets 24 à 30. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. J'entends des instruments qui jouent, j'entends de la musique à la maison, mais qu'est-ce qui se passe? Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ah, le frère n'est pas content. Verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria à l'entrée. Donc, le fils aîné, qui était témoin de la demande inédite du fils cadet, qui a demandé sa part dans l'héritage, il a déjà pris sa part. Il est parti gaspiller la part qui le revenait dans la débauche. Maintenant, il revient à la maison avec les mêmes Bibles. Hein? Le fils aîné n'était pas d'accord. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer dans la maison. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, pas n'importe quel fils, hein, il décrit ce fils. Hein. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Avec le fils aîné, chers amis, nous retrouvons le thème du mérite. Lui, il a mérité, pense-t-il, la bienveillance du Père. Il ne se rend pas compte que sa constance au service du Père était aussi un don. Si depuis notre baptême, chers amis, nous sommes encore à la bergerie, eh bien nous devons considérer ça comme un don de la part de Dieu. Lorsque nous nous sommes fait baptiser, nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui étaient baptisées avec nous qui ne sont plus à l'église, n'est-ce pas? Mais nous sommes encore là, n'est-ce pas? Notre présence encore à l'église, nous le méritons? Ça vient de nous? C'est un don de la part de Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous avons, tant sur le plan matériel, social et spirituel, nous devons tout à Dieu et nous devons tout considérer comme un don de la part de Dieu. Tout ce qui est à moi est à toi, lui dit le Père. Le danger qui menace les chrétiens est de croire qu'ils méritent tellement le bienveillance de Dieu au point de mépriser les autres, au point de se désolidariser avec les autres. Nous allons nous attarder un petit peu sur la conversation entre le fils aîné et le Père. Les mots qui sont utilisés dans cette conversation ont leur importance pour comprendre le message que Jésus veut nous faire passer à travers le fils aîné. Le fils aîné dit à son Père, ton fils que voilà. Ton fils que voilà. Il ne dit pas mon frère, hein?
il ne le considère plus comme son frère. En s'adressant, en parlant à son père, le fils, il a dit, ton fils, que voilà. Et le père lui répliqua, ton frère, que voilà. Est-ce que vous faites la nuance? Ton fils, que voilà. Et le père lui répliqua, ton frère, que voilà. Jésus est en train de nous dire ici, eh bien, même lorsque nous bénéficions de ce don, pour que nous restions à l'église constamment, eh bien, ceux qui malheureusement sont égarés, nous devons les regarder avec des yeux de pitié. Nous devons les regarder avec des compassions. Nous devons les considérer comme des brebis qui ont besoin de rentrer au bercail. Ton fils que voilà, ton frère que voilà. C'était une manière pour le fils aîné de se démarquer de son frère cadet à cause de sa vie passée. Mais le père voulait lui faire comprendre que malgré son errance, il doit l'accueillir en tant que frère. Dans Romains chapitre 14, la Bible nous dit que nous devons nous accueillir les uns les autres, que nous devons accueillir ceux qui sont faibles dans la foi. L'aîné reproche à son père d'être trop bienveillant à l'égard de son fils cadet qui était jadis égaré. Il estime que ce dernier n'a plus sa place dans la maison paternelle. Dans Exode, chapitre 33, le verset 19, l'Éternel dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Dieu dit, il fait grâce à qui il fait grâce, à qui il veut, et miséricorde à qui il fait ça. En matière de grâce, il fait ça. Il fait ça. Dans cette parabole, la désapprobation du père vis-à-vis de l'errance de l'enfant prodigue était claire et sans ambiguïté. Remarquons que ce n'est que lorsque le fils prodigue a pris la décision de retourner à la maison paternelle que le père organise la fête en son honneur. Est-ce que dans la parabole, le père organisait une fête alors que le fils était ailleurs? Non. Donc c'était un signe de désapprobation du départ. Le père ne l'empêcha pas de partir, mais le père a désapprouvé son départ. Mais lorsqu'il était de retour, eh bien, le père organisa cette fête en son honneur. Il est le même. Et l'Église, lorsque malheureusement il y a des frères et sœurs qui se détournent du vrai chemin, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ces frères et sœurs, nous devons de manière claire, sans ambiguïté, désapprouver ceux qui méritent d'être désapprouvés. L'acte qui est commis, qui est incompatible à la Bible, et bien l'Église doit se désolidariser avec l'acte qui a été commis, mais l'Église doit prendre toutes les mesures nécessaires pour encourager la brebis perdue pour qu'elle puisse rentrer au bercail. Et Dieu invite l'Église à faire le même. Malheureusement, lorsque des frères et sœurs se détournent du vrai chemin, eh bien, la possibilité pour retourner à l'Église est moindre, parce que psychologiquement, les regards, la façon dont nous nous comportons à leur égard, la façon dont nous les voyons, les dissuade de revenir à l'Église. Mais nous devons faire tout pour les encourager à revenir au sein de l'Église. En aucun cas, d'aucune manière, nous devons dissuader ceux qui doivent revenir à l'Église après leur chute, et cela, quelle que soit la raison de la chute. Un auteur a dit que l'Église est la seule armée qui achève ses blessés. L'Église est la seule armée qui achève ses blessés. Normalement, chers amis, lorsqu'une armée est en guerre, il arrive parfois qu'un soldat soit atteint par les flèches de l'ennemi, n'est-ce pas? Lorsque dans une armée, un soldat est atteint par les flèches de l'ennemi, quelle est l'attitude des autres soldats, de ses frères d'armes? Comment? Eh bien, ils lui apportent leur soutien, leur secours. Parfois, nous regardons à la télé qu'ils les portent sur leurs épaules pour le sortir du camp de l'ennemi, pour ensuite porter ses blessures. Ils font tout pour sauver la vie de leur frère d'âme qui est atteint d'une flèche de l'ennemi. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Savez-vous que la vie chrétienne est une lutte, chers amis? Est-ce que vous êtes d'accord que la vie chrétienne est une lutte? Est-ce que vous êtes d'accord que nous avons un adversaire? Quel est cet adversaire? Quel est cet adversaire? Cet adversaire, c'est Satan, le diable. Et
c'est cette même attitude que nous devons avoir à l'égard des frères et sœurs qui se sont éloignés loin de l'Église. Dans Éphésiens chapitre 12, le chapitre 6, le verset 12, l'apôtre Paul déclare: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, dans cette bataille qui n'est pas du tout anodine, le conflit cosmique dans lequel nous nous trouvons, l'homme est l'enjeu, notre salut est l'enjeu, l'adversaire est puissant. Il se peut que l'un de nos frères d'âme soit atteint, mais lorsque cette situation arrive, nous devons avoir là l'intelligence pour savoir comment nous comporter dans cette situation. De la même manière que dans les armées réelles, littérales, lorsque le soldat est atteint, ses frères d'âme le supportent, le soutiennent, essayent de le sortir du camp de l'ennemi pour ensuite penser les blessures, et de cette attitude, cette mission que le Christ confie à son Église, qui constitue l'armée du Seigneur. Amen. Souvent, certains chrétiens se comportent comme le fils aîné, se sentant supérieurs aux autres par le prétendu bonheur et acte méritoire. Ils ont tendance à rejeter facilement les gens qui sont encore marqués par leur vie passée. Alors, comme le Père compatissant dans la parabole, Dieu est attristé de voir l'attitude, de voir cette attitude intransigeante des chrétiens dépourvus de charité. Et pourtant, l'intégration ou la réintégration dans une communauté chrétienne de nouveaux membres ou d'une brebis perdue devrait plutôt donner lieu à un banquet, à une fête joyeuse comme dans la parabole. L'histoire rapporte, chers amis, qu'il y avait un endroit, un centre d'accueil. Un centre d'accueil pour les handicapés. Un gérant a été désigné pour gérer ce centre d'accueil, pour aider les handicapés dans leurs besoins. Dans ce centre d'accueil qui, pour les handicapés, on trouvait des gens, des personnes avec toutes sortes d'handicaps. Il y avait des boiteux, il y avait des kinésiates, c'est-à-dire des personnes qui ont perdu leurs jambes, il y avait des aveugles, des sourds, des muets, des manchots, etc. Un jour, il y avait une dispute dans ce centre d'accueil d'handicapés. Il y avait une dispute entre ces handicapés. Chaque handicapé estimait que sa situation était meilleure à celle des autres. On imagine, chers amis, l'aveugle qui dit au sourd: toi, ta situation est lamentable. Quand tu n'entends rien, tu n'entends même pas. Et on imagine aussi le sourd qui réplique: certes, je n'entends rien, mais toi tu ne vois rien. Ton cas est pire. On imagine et le manchot qui dit à celui qui a perdu une jambe: regarde-toi, tu ne peux même pas marcher sur tes pieds. Mais toi, ton cas est grave. On imagine que celui qui a perdu une jambe réplique au manchot celui qui a perdu un bras: mais toi, avec ton cerveau là, tu penses que tu sais quelque chose? Vous imaginez la dispute entre ces différents handicapés? Et n'oubliez pas que je vous ai dit, pour ce centre qui accueille les handicapés, il y a un gérant, il y a une personne qui était là pour venir aux besoins de tous ces handicapés. Au moment de cette dispute entre les handicapés, chacun s'estimait mieux que l'autre. Eh bien, le gérant, dans un coin, les handicapés qui faisaient la dispute ne l'ont pas remarqué, mais le gérant était dans un coin, il les écoutait, il entendait la dispute, et chacun pensait qu'il était mieux, que sa situation était meilleure par rapport à celle des autres. Spontanément, le gérant se présente parmi eux. Il dit: chers amis, sans que vous le sachiez, je suivais attentivement vos discussions. J'entendais que chacun estime que sa situation est meilleure à celle des autres. Et bien, puisque votre situation est bonne, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je le retire, je ne vous aide plus. Waouh! Les handicapés ont pris peur. Waouh! Il y avait un silence dans la salle. Ils ont tous commencé par regretter leur attitude. Ils se sont dit: waouh! Nous étions en train de dire des choses illogiques, irrationnelles. Certes, nous sommes tous des handicapés. Certes, nous n'avons pas tous les mêmes handicaps. Mais en réalité,
Nous sommes tous des handicapés. Nous avons tous besoin de l'aide du gérant. À l'église, c'est ce centre qui accueille les handicapés. Nous sommes tous des handicapés sur le plan spirituel. Nous avons tous des membres. Et le gérant qui surveille sur nous, qui prend soin de nous, il s'appelle Jésus de Nazareth. Ce matin, à travers cette parabole, Jésus nous enseigne que personne ne mérite le salut beaucoup plus que d'autres. C'est ce que l'apôtre Paul a compris lorsqu'il déclare: je ne suis plus digne d'être appelé apôtre, je puis tout par celui qui me fortifie. Chers amis, la lutte chrétienne n'a jamais été quelque chose de facile. La lutte est rude, l'adversaire ne dort pas. La vie chrétienne, servir Dieu n'est pas quelque chose de facile. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres pour que nous arrivions au bon port. Amen. Vous connaissez ce chant que nous avons l'habitude de chanter? Chemin n'est pas facile. Je vous arrive dans le ciel là. Nous connaissons? Chemin n'est pas facile. Je n'arrive dans le ciel là. Jésus nous enseigne que personne ne mérite le salut plus que d'autres. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Je vis tout par celui qui me fortifie. Nous devons tout à Dieu, chers amis. Nous sommes tous tributaires de la grâce de Dieu. Imaginez un instant que Dieu cesse de manifester sa grâce, sa miséricorde dans notre faveur. Quel serait notre cas? Il nous enseigne également qu'on ne peut tomber si bas que Dieu ne puisse nous élever. Car là où le péché abonde, la grâce de Dieu sera bonne. Amen. Ce matin, chers amis, chers frères et sœurs, je ne connais pas votre situation spirituelle. Je ne connais pas, mais Dieu sait tout. Que vous soyez régulièrement inscrits à l'église, que vous soyez toujours présents à l'église, mais que vous soyez encore croyants et un petit peu ne pas tout à fait OK, eh bien, Jésus nous dit en ce matin avec cette parabole, tout n'est pas perdu. À l'instar des Israélites dans le désert, qui levaient les yeux pour regarder le serpent, qui symbolisait Jésus en vue de trouver la solution à leur détresse physique, à la guérison de leur plaie, Jésus nous invite tous en ce matin, petits et grands, dans notre désert spirituel, il nous invite à lever les yeux, à regarder sa croix. Voilà notre seul mérite, que le Seigneur nous soit dans l'aide.